se retrouve pour le 5e épisode des Threads d'horreur et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu particulière pour Halloween. On se retrouve pour vous raconter la vraie histoire de The Watcher. Exactement, on nous a demandé si on pouvait en parler et en regardant un petit peu la vraie histoire, en cherchant les infos sur internet, on s'est rendu compte qu'il y avait quand même pas mal de différences entre la série Netflix et l'histoire réelle. Si vous n'avez pas vu la série, on vous déconseille de regarder cette vidéo parce qu'il va y avoir de gros spoilers. C'est parti pour l'histoire. C'est l'histoire de Derek et Maria Brodus. Ils ont 3 enfants. Maria a grandi à Westfield et elle veut s'installer près de sa maison d'enfance. Derek est issu de la classe ouvrière et il devient vice-président d'une compagnie d'assurance. Et avec son salaire de vice-président, il peut s'acheter la maison de ses rêves. Et en juin 2014, il décide de s'acheter la maison de leurs rêves. C'est une maison qui a 6 chambres. Elle est située au 657 boulevard Westfield dans le New Jersey. Et cette maison coûte 1,3 million de dollars. Seulement 3 jours après la signature, ils reçoivent la première lettre signée The Watcher. Derek peignait la maison lorsqu'il est sorti chercher le courrier. À l'intérieur se trouvait une lettre adressée d'une écriture épaisse et maladroite au nouveau propriétaire et une note dactylographiée. Dactylographiée en gros c'est quand c'est écrit à la machine à écrire ou à l'ordinateur. Cette lettre qui commençait poliment et les accueillait dans le quartier devient vite sinistre, limite glauque. L'auteur de la note a révélé qu'ils avaient déjà commencé à surveiller la maison en leur donnant des détails un petit peu personnels, comme la marque de leur voiture, c'était une mini-fourgonnette Honda, en leur précisant aussi qu'ils avaient remarqué qu'ils avaient fait appel à des constructeurs pour commencer à rénover la maison. Chers nouveaux voisins du 657 boulevard, permettez-moi de vous souhaiter la bienvenue dans le quartier. Savez-vous ce qui se cache entre les murs du 657 boulevard et pourquoi êtes-vous ici? Le 657 boulevard est l'objet de ma famille depuis des décennies maintenant. Et à l'approche de son 110e anniversaire, j'ai été chargé de surveiller et d'attendre sa seconde venue. Mon grand-père a surveillé la maison dans les années 20 et mon père dans les années 60. C'est maintenant mon tour. Connaissez-vous l'histoire de la maison? Savez-vous ce qui se cache entre les murs du 657 boulevard? Pourquoi êtes-vous ici? Je vais le découvrir. Avez-vous besoin de remplir la maison avec le sang jaune que j'ai demandé? C'est mieux pour moi. Votre ancienne maison était-elle trop petite pour la famille grandissante? Ou était-ce de la cupidité que d'amener tes enfants? Une fois que je connaîtrai leur nom, je les appellerai et les attirerai aussi vers moi. Il y a des centaines et des centaines de voitures qui passent devant le 657 boulevard chaque jour. Peut-être que je suis dans l'une d'elles. Regarde toutes les fenêtres que tu peux voir du 657 boulevard. Peut-être que je suis dans l'une d'elles. Regardez par n'importe laquelle des nombreuses fenêtres du 657 boulevard toutes les personnes qui passent chaque jour. Peut-être que j'en suis une. Bienvenue mes amis, bienvenue, que la fête commence. Les policiers sur l'enquête prennent les lettres que les Brodus reçoivent très au sérieux. Ils leur conseillent même de n'en parler à personne, même pas à leurs voisins qui sont considérés comme suspects. Quelques jours après avoir reçu la première lettre, Maria, Derek et leurs 3 enfants sont invités à un barbecue en leur honneur de l'autre côté de la rue. Là, Maria et Derek vont s'amuser à scruter tous les invités parce que pour eux, tout le monde est suspect. Bien évidemment, ils n'en parlent à personne de The Watcher, comme la police leur a suggéré. Alors que le couple cherche des indices en scrutant tous les visages, leurs enfants jouent parmi la foule. Maria racontera au New York Magazine qu'ils n'arrêtaient pas de leur crier de rester à côté d'eux et que les gens avaient dû sûrement les prendre pour des fous. 2 semaines après avoir reçu la première lettre, la famille Brodus en trouva une deuxième dans la boîte aux lettres. Bienvenue à nouveau dans votre nouvelle maison au 657 boulevard. Les ouvriers n'ont pas chômé et je vous ai vu décharger des wagons remplis de vos effets personnels. La benne à ordures est une bonne idée. Ont-ils trouvé ce qu'il y a dans les murs? Avec le temps, oui. Si vous étiez à l'étage, vous ne les entendriez jamais crier. Le 657 boulevard a hâte que vous emménagiez. Cela fait des années et des années que le jeune sang a régné sur les couloirs de la maison. Avez-vous découvert tous les secrets qu'elle renferme? Les jeunes joueront-ils dans le sous-sol ou ont-ils trop peur d'y descendre seuls? J'aurais très peur si j'étais eux. C'est très éloigné du reste de la maison. Si vous étiez à l'étage,
vous ne les entendriez jamais crier. Vont-ils dormir dans le grenier ou allez-vous tous dormir au 2e étage? Qui aura les chambres donnant sur la rue? Je le saurai dès que vous aurez emménagé. Cela m'aidera à savoir qui est dans quelle chambre. Je pourrai alors mieux planifier. Toutes les fenêtres et les portes du 657 boulevard me permettent de vous observer et de vous suivre dans vos déplacements dans la maison. Qui suis-je? Je suis The Watcher et j'ai le contrôle du 657 boulevard depuis près de 2 décennies maintenant. La famille Woods te l'a confié. Il était temps pour eux de passer à autre chose et ils l'ont gentiment vendu quand je le leur ai demandé. Je passe devant plusieurs fois par jour. Le 657 boulevard est mon travail, ma vie, mon obsession. Et maintenant, vous l'êtes aussi, la famille Bradus. Bienvenue dans le produit de votre cupidité. L'avidité est ce qui a amené les 3 dernières familles au 657 boulevard. Et maintenant, elle vous a amené à moi. Passez un bon jour d'emménagement. Tu sais que je vais regarder. Après avoir reçu la lettre qui parlait des enfants, la famille a décidé de retarder son emménagement au 657 boulevard. Plusieurs semaines passent et le chef de la police dit qu'à moins d'avoir un aveu, le département ne pouvait absolument rien faire. Ils deviennent frustrés et commencent leur propre enquête. Et comme dans la série, Derek devient complètement obsédé. Il installe des caméras partout et passe des nuits complètes accroupi dans le noir à regarder si quelqu'un observe la maison. Au journaliste du New York Magazine, Derek montre une carte indiquant à laquelle chaque voisin du 657 avait emménagé. Il y avait les Langford, une mère assez âgée et les 2 enfants, donc un frère et une sœur, qui avaient à peu près 60 ans et ils sont là depuis les années 60. Malheureusement, on n'a pas d'autres noms parce qu'on n'a pas réussi à trouver les vrais noms des autres voisins et puis bon, on va pas non plus les balancer, mais on imagine qu'il en a donné plusieurs. En gros, en réponse un peu à la lettre qu'il avait reçue, vu qu'elle parlait des enfants, donc il se met à tracer des lignes de vue possibles pour savoir qui aurait pu entendre la mère crier le nom des enfants et seules quelques maisons répondaient à ce critère. Ils reçoivent une 3e lettre de The Watcher lui demandant « Où es-tu passé? Vous manquez au 657 boulevard. » Les Brodus engagent un détective privé, mais en réalité, il ne trouvera rien d'intéressant. Dans la série, on peut voir que la détective trouve énormément de choses, mais en vrai, pas du tout. Ils ont également engagé Robert Lenehan, un ancien agent du FBI, qui lui aura reconnu quelques tics assez démodés qui indiqueraient un auteur âgé. Bill Woodward, un peintre en bâtiment engagé par les Brodus, avait lui aussi remarqué quelque chose d'étrange. Le couple qui vivait derrière le 657 boulevard gardait 2 chaises longues étrangement près de la propriété des Brodus. Il dira à un magazine « Un jour, j'ai regardé par la fenêtre et j'ai vu un homme âgé sur l'une des chaises. Il était face au Brodus. » Alors, si vous faites le lien, ça peut vous rappeler Mitch et Mo. À la fin de l'année 2014, l'enquête est au point mort. The Watcher n'a laissé aucune trace numérique ni empreinte digitale. En décembre, la police de Westfield dit aux Brodus qu'ils sont à court d'options. Derek décide de faire quoi, fait assez étrange d'ailleurs. Il décide de montrer les lettres à son prêtre qui bénira la maison. Tous les voisins étaient suspectés, mais un en particulier. Michael Langford, c'était un voisin des Brodus, et sa famille, comme on l'a dit un peu plus tôt, sa famille vivait là depuis les années 60. Les voisins le décrivent comme quelqu'un d'un peu étrange, mais inoffensif. La police ne trouve aucune preuve contre lui, donc il n'a jamais été inquiété. Comme dans la série, l'ADN retrouvé sur les lettres, c'est de l'ADN féminin, donc il se retourne plus vers Abby Langford, c'est la sœur de Michael, mais encore une fois, ils trouvent rien. Ils enquêtent aussi sur une agente immobilière et sur l'ancienne propriétaire, Andrea Woods. Mais là encore, chou blanc. Ils ont finalement comparé l'ADN avec celui de Maria Brodus, mais encore une fois, ils trouvent rien. John Graff est un personnage basé sur un homme réel qui s'appelle en fait John List. Il a assassiné sa mère, sa femme et ses 3 enfants à Westfield avant de disparaître dans la nature. Donc il reconstruit une nouvelle vie, il change son identité et il se remarie. Ils arrivent à l'attraper seulement 18 ans plus tard. Il est connu à Westfield, mais il peut pas être The Watcher parce qu'il a été arrêté en 1989 et il décède en 2008. Comme autre suspect, on a Robert Kaplow qui dans la série est Roger Kaplan qui lui existe vraiment. Il était enseignant à Westfield et il a vraiment envoyé une lettre d'amour à une maison, mais pas celle du 657 boulevard.
Quant à Dakota, qu'on voit installer dans la série les caméras de surveillance, la voiture de sa petite amie a été aperçue devant la maison. Donc dans la série, l'histoire d'amour qu'il a avec Ellie est complètement fausse. La petite amie en question dira aux policiers que son copain vivait proche du 657 et qu'il jouait à des jeux vidéo un peu bizarres. Alors sur ça, on n'a pas trouvé les informations exactes, mais soit il jouait aux jeux vidéo sous le nom de The Watcher, soit il jouait avec quelqu'un qui se faisait appeler The Watcher. En gros, c'était son pseudo. C'était soit son pseudo, soit le pseudo de quelqu'un avec qui il jouait. Le policier à l'époque a tenté d'interroger Dakota, mais il ne s'est jamais présenté. 6 mois après avoir acheté cette maison, ils décident de la vendre et ils n'y emménageront jamais. Contrairement à dans la série, les Brannock emménagent dans la maison. Là, en fait, ils ont commencé les travaux et après la deuxième lettre, quand ça a commencé à parler des enfants, ils ont décidé qu'ils émettraient plus un pied dedans en fait. Exactement, ne me coupe plus jamais. Le couple tente de vendre la maison plusieurs fois entre 2014 et 2016. Et malheureusement, l'honnêteté paye pas toujours, parce qu'à chaque fois qu'ils avaient un acheteur potentiel, ils parlent donc de l'histoire de The Watcher et des lettres. Et au final, ça repousse tout le monde et personne n'achète. Leur avocat leur conseille de vendre la maison à un promoteur immobilier pour qu'il puisse détruire la maison et diviser en plusieurs parcelles. Mais pour ça, il leur faut l'accord du Westfield Planning Board. Leur demande est rejetée à l'unanimité par tout le voisinage. Au printemps 2016, les Brodus décident de mettre en location cette maison. À peine 2 semaines après l'emménagement des nouveaux locataires, ils reçoivent une 4e lettre datée du 13 février. Elle menace les Brodus et la nouvelle famille qui n'a pas été dissuadée par The Watcher. Le 657 a survécu à votre tentative d'assaut et a tenu bon avec son armée de partisans barricadant ses portes. Mes soldats du boulevard ont suivi mes ordres à la lettre. Ils ont rempli leur mission et sauvé l'âme du 657 grâce à mes ordres. Vive The Watch! Peut-être un accident de voiture, peut-être un incendie, peut-être quelque chose d'aussi simple qu'une maladie bénigne qui ne semble jamais disparaître, mais qui vous rend malade jour après jour, après jour, après jour. Peut-être la mort mystérieuse d'un animal de compagnie. Des êtres chers meurent soudainement. Des avions, des voitures et des bicyclettes s'écrasent. Des os se brisent. Vous êtes méprisés par la maison. The Watch a gagné. Le 13 février, c'est aussi la date où les Brodus ont été portés plainte contre les Woods pour leur avoir caché l'existence des lettres. La plainte d'ailleurs a été rejetée par le juge. John et Andrea Woods affirmeront qu'ils n'ont reçu qu'une seule lettre en plus de 20 ans et cette lettre n'ont pas trouvé menaçante et c'est pour ça qu'ils n'ont pas jugé bon d'en parler. En juillet 2019, la famille Brodus vend la maison avec une perte de 400 000 $. Ils vendront la maison pour la modique somme de 959 360 $. À notre connaissance, les nouveaux habitants n'ont jamais reçu de lettre de The Watcher. Après que la famille Brodus ait déménagé, les voisins ont commencé à recevoir des lettres. Derek avouera au New York Magazine 4 ans plus tard qu'il en est à l'origine parce qu'en fait tout ce qui se disait sur les réseaux sociaux et à la télé l'avait blessé, donc il a voulu se venger. Dans la série, si vous l'avez vu, The Watcher ne sera jamais identifié encore aujourd'hui. On sait pas qui c'est. Franchement, nous on a kiffé cette série, on a trouvé ça super intéressant, surtout qu'on aime bien les choses basées sur les faits réels. Mais là, il y a trop de trucs qui vont pas. Non, c'est pas que ça va pas. Non, c'est pas ça. On a trouvé énormément de choses. Je sais pas, ils ont dû en rajouter un petit peu, à mon avis. Le tunnel n'existe pas. Oui, les tunnels qui desservent les autres maisons, ça n'existe pas. Ça, à mon avis, c'était niveau Spielberg dans leur tête. Ils en ont rajouté un petit peu. Dakota, apparemment, il a jamais installé de caméra chez eux. Et ensuite, il y a l'histoire de l'agente immobilière. Oui, alors j'ai pu lire qu'il y avait quand même un agent qui voulait la maison, mais l'histoire où elle se fait tuer le chien, son chien meurt, et qu'après on voit quelqu'un sortir du plancher de l'escalier, l'attaquer, ça n'a jamais existé. Et aussi, comme on vous a dit juste avant, la famille n'aurait jamais emménagé dans la maison, alors que là dans la série, ils emménagent, ils y vivent, ils font leur best life, ils changent la cuisine, ils refont la cave. Je pensais vraiment, en regardant la série, et après on s'est un petit peu documenté, je pensais vraiment que John Graff, c'était un personnage fictif. Mais non, il existe. En fait, pas du tout. Tu vois, je t'avais dit à chaque fois, tu me disais toujours, ouais, mais arrête de focus là-dessus, comme Derek en fait. Mais non, de toute façon, de la série, normalement vous l'avez vu, à chaque fois, chaque épisode, tu changes de suspect, de coupable en fait. À chaque fois, on se dit, ah non, mais là en fait c'est lui. Oui, ah mais non, mais en fait c'est elle. C'est là où ils sont très forts. D'ailleurs, Derek et Maria Brodus
ont vendu leurs droits bien évidemment pour la série, avec une seule condition, c'est qu'on n'utilise pas leur vrai nom et prénom en fait. Il y a aussi la rumeur par rapport aux voisins. Tous les voisins disent que visiblement ils auraient peut-être inventé l'histoire de The Watcher pour pouvoir être un peu connus. Projeter Exactement. sous les projecteurs. Ouais, voilà, c'est ça. Faire les stars hollywoodiennes parce que ils se sont endettés au-dessus apparemment de ce qu'ils pouvaient. Voilà. Donc pour essayer de rembourser le prêt ou au moins gagner, ils ont tenté de mentir sur cette histoire. Et ça a marché puisque Netflix a acheté les droits. Oui, bon après, est-ce qu'ils ont fait ça exprès ou pas, on le saura jamais. Et je pense que si The Watcher existe vraiment, il se fera jamais démasquer. Et comme d'hab, toutes les bonnes choses ont une fin. Donc c'est la fin de cette vidéo. On espère vraiment qu'elle vous aura plu. Nous on a fait nos petites recherches et tout. Franchement on a kiffé un peu bosser là-dessus. C'est une mini-série, cet épisode, on vous la conseille fortement, nous on a kiffé. Bon divertissement, vous pouvez la binger sans problème. Et n'oubliez pas, il faut liker, commenter et s'abonner. C'est encore une fois, c'est gratuit, nous ça nous booste, ça nous fait plaisir. À chaque vidéo ça augmente. Honnêtement, ça fait plaisir, les bons commentaires, on a nos petits commentaires réguliers, ça fait vraiment plaisir. Continuez comme ça nous donne la force. C'est aussi la dernière vidéo d'Halloween. Si vous avez des histoires que vous aimeriez qu'on aborde, n'hésitez pas à nous mettre dans les commentaires. Et nous, on se retrouve dans 2 semaines pour une prochaine vidéo. Ciao!